Shalom, shalom, bienvenue pendant ces moments de prière. Nous allons continuer notre deuxième session pour notre prière pour la sanctification. Parce que si Dieu veut que nous puissions être saints comme lui, notre Dieu est saint, nous ne pouvons que implorer sa grâce afin de nous sanctifier. Nous avons eu une première session et je vous demanderai d'aller la réécouter afin que si vous n'avez peut-être pas assez de paroles pour parler à votre Dieu, que vous puissiez emprunter les paroles que nous avons utilisées ce jour-là, afin de demander à Dieu de nous sanctifier, afin de demander à Dieu de nous purifier, afin de demander à Dieu de nous accorder la grâce de demeurer dans une vie de sanctification. Pour la deuxième partie d'aujourd'hui, nous allons avoir encore une vie de prière profonde. Alors laissez-vous guider par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 8, le verset 32, « Ainsi vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Le moment de prière que nous aurons maintenant, nous allons demander à Dieu pour une marche constante dans la vérité. Car celui qui veut vivre dans la sanctification doit apprendre à vivre dans la vérité. Alors de là où tu es, élève ta voix et demande à Dieu, accorde-moi la grâce de marcher dans la vérité. Accorde-moi la grâce de vivre dans la vérité. Je ne veux pas vivre dans l'ignorance, car celui qui vit dans l'ignorance peut facilement se perdre, car celui qui vit dans l'ignorance peut facilement emprunter des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Alors je te prie, Père éternel, ce soir, je te demande, apprends-moi à vivre dans une vérité constante. Apprends-moi à marcher dans une marche constante, pleine de vérité. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Oh oui, Dieu des cieux, permets-moi de connaître la vérité qui me libère. Je ne veux pas être rempli des informations qui ne m'aident pas à grandir. Je ne veux pas être rempli des informations qui ne me permettront pas de marcher dans la sanctification, car c'est la vérité qui me permettra d'être libre, libre de ma vie de péché, libre de tout ce qui me combat, libre de tout ce que j'ignorais. Oh manema shakaba sende. Père éternel, nous prions pour une vie pleine de vérité. Père, nous prions pour une vie remplie de vérité. Nous ne voulons pas être des femmes ignorantes. Nous ne voulons pas être des hommes ignorants. Oh oui, accorde-nous la grâce de connaître la vérité au travers de ta parole, au travers des enseignements de tes serviteurs, au travers de ce que tu nous envoies, au travers de ce que les prophètes disent. Permets-nous de connaître la vérité, car ce que l'on veut, c'est connaître la vérité, car ce que l'on veut, c'est vivre dans la vérité, car ce que l'on veut, c'est de suivre le chemin que tu as tracé pour nous. Pas un chemin rempli de mensonges, mais un chemin rempli de vérité. Pas un chemin rempli d'ignorance, mais un chemin rempli d'éclaircissement. Car celui qui vit dans l'ignorance marche dans une route ténébreuse, mais celui qui vit dans la connaissance est dans une route pleine de lumière. Alors nous prions, Père éternel, éclaire-nous tout le temps. Père éternel, nous prions, éclaire-nous tout le temps. Nous voulons connaître la vérité. Nous voulons connaître la vérité. Et pour cette vérité, nous faisons appel à ta lumière. Et pour cette vérité, nous faisons appel à toi qui es notre lumière. Accorde-nous de connaître la vérité. Nous voulons une vie pleine de vérité dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Le sixième point que nous allons utiliser pour notre prière de sanctification aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de nous permettre de transformer notre caractère. Ce que l'on veut, c'est transformer notre caractère. La Bible dit ceci dans le livre de Romains 12, le verset 2. La Bible dit dans le livre de Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas aux habitudes du monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner l'intelligence nouvelle. La Bible nous demande à demander à l'Éternel
d'être celui qui va nous transformer. Alors la prière que tu vas adresser à Dieu maintenant, tu vas demander à l'Éternel de te laisser être transformé. Ne laisse pas ton orgueil t'empêcher d'être changé. Ne laisse pas ta connaissance d'empêcher ta transformation. Élève ta voix et commence à demander à Dieu: change mon caractère, change ma façon de vivre, change ma façon de penser, change ma façon de réfléchir, change mon habitude de tous les jours. Permets-moi de connaître, oh oui, tes habitudes à toi. Permets-moi d'avoir un caractère conforme à ton caractère. Permets-moi d'avoir un style de vie conforme à ton style de vie. Si mon caractère est un frein pour ma sanctification, modifie cela dans le nom de Jésus. Si mon caractère est un frein pour mon salut, oh oui, je ne veux pas de ce caractère. Si mon caractère ne me permet pas de connaître le Christ dans sa plénitude, je ne veux pas de ce caractère. Si ma façon de parler ne me permet pas de demeurer enfant de Dieu, je ne veux pas de cette façon de parler. Si ma façon de réfléchir ne me permet pas de demeurer enfant de Dieu, je ne veux pas de cette façon de réfléchir. Si ma façon d'agir ne me permet pas d'être appelé enfant de Dieu, je ne veux pas de cette manière d'agir. Élève ta voix et demande à Dieu de changer ton caractère. Ce caractère que tu as obtenu dans ta famille, si elle n'honore pas l'Éternel, change cela dans le nom de Jésus. Oh oui, Père éternel, ma mentalité que j'ai reçue auprès de mes parents, si cela n'honore pas l'Éternel, change cela dans le nom de Jésus. Ce sont des prières profondes que nous t'adressons, car ce que l'on veut, c'est vivre dans la sanctification. Et donc, si nous avons des caractères qui ne nous permettent pas de vivre dans la sanctification, nous ne voulons pas de cela dans le nom de Jésus. Emmène cela à être loin de nos vies dans le nom de Jésus. Nous demandons à tout cela de quitter nos vies dans le nom de Jésus. Alors nous nous ferons transformer. Oh oui, car nos cœurs sont ouverts. Transforme-nous, renouvelle l'intelligence, renouvelle la manière de penser, renouvelle nos actions, renouvelle ce que nous sommes. Change-nous complètement, change-nous totalement dans le nom de Jésus-Christ. Masha Baraba Santa. Père éternel, telle est la prière que nous t'adressons. Nous voulons être changés, nous voulons être transformés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Kame Sorea. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 1: supposons que je parle des langues des hommes et même des langues des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis plus qu'un métal qui résonne ou une cymbale bruyante. Le troisième sujet de prière que nous prierons aujourd'hui, nous allons dire à Dieu Père éternel, au-delà de tout ce que l'on est, au-delà de tout ce que l'on porte comme étant des grâces ou des dons venus de toi, ce que l'on veut, c'est être des chrétiens pleins d'amour. Nous ne voulons pas être comme étant une cymbale bruyante. Nous voulons être des chrétiens qui, pour les autres, sont des lumières, sont des cymbales agréables à écouter. Nous ne voulons pas faire du bruit pour déranger, mais nous voulons faire du bruit, oh oui, Père éternel, pour permettre à ceux qui ne te connaissent pas de te connaître. Car la cymbale qui dérange est une cymbale qui peut se vanter de ce qu'il a reçu de Dieu. Nous ne voulons pas nous vanter de ce que nous avons reçu de Dieu. Ce que l'on veut, c'est être des chrétiens pleins d'amour qui seront des sons agréables pour nos frères et sœurs. Tu élèves ta voix et tu commences à prier dans le nom de Jésus. Ramazandereko Sata. Père éternel, ce que l'on veut, oh oui, Dieu des cieux, c'est être des chrétiens pleins d'amour. C'est être des chrétiens qui sont remplis de ton amour. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui n'ont pas d'amour pour les prochains. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui n'aiment pas ceux qui nous entourent. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui n'ont pas assez de compassion pour ceux qui sont autour de nous. Oh oui, Dieu des cieux, accorde
accorde-nous la grâce d'avoir de l'amour. Accorde-nous la grâce d'avoir, oh oui, de la compassion. Car c'est au travers de l'amour et de la compassion que nous sauverons les autres. Car c'est au travers de l'amour et de la compassion, oh oui, que nous regarderons aussi aux autres. Nous avons obtenu notre salut, oui, c'est vrai. Nous avons obtenu notre salut, oui, nous le confessons. Mais nous voulons avoir assez d'amour pour appeler les autres. Nous voulons avoir assez d'amour pour guider les autres. Nous voulons avoir assez d'amour, car notre sanctification dépend aussi. Car oui, la sanctification, c'est se mettre à part. Nous voulons aussi être de ceux qui se sanctifient non seulement en termes de vie, mais aussi en termes de vie pour les autres. Et c'est par l'amour que nous pourrons le faire. C'est par amour que nous pourrons regarder à eux. Oui, c'est par l'amour que nous pourrons nous sacrifier pour eux. Oui, c'est au travers de l'amour que nous puissions, oh oui, nous priver de certaines choses que nous jugerons importantes pour nous. Mais tellement que cela ne sera pas important pour les autres, nous accepterons de nous sacrifier pour eux. C'est ainsi que nous leur sauverons. Accorde-nous cette grâce. Tu demandes à l'Éternel de te remplir de son amour. De te remplir de son amour. Oh oui, c'est par cet amour que tu regarderas aux autres afin de les sauver. Oh oui, c'est par cet amour que tu te mettras à part afin de sauver ceux qui ne le connaissent pas. C'est au travers de l'amour que tu te mettras à côté pour sauver ceux qui ne sont pas encore convertis. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Accorde-nous plein d'amour. Accorde-nous une vie remplie d'amour. Accorde-nous une vie pleine d'amour. C'est cet amour qui nous donnera cette chance d'aller vers les autres. C'est cet amour qui nous donnera cette puissance d'aller parler aux autres. Non pas pour les juger, non pas pour les condamner, mais pour leur faire part de ce qui nous est arrivé. Que nous est-il donc arrivé? Nous avons rencontré le Christ et nous avons changé. Alors, Père éternel, donne-nous cet amour. Donne-nous cet amour. Donne-nous cet amour. Cet amour qui est d'ailleurs l'identité de ce que tu as fait. Cet amour qui est d'ailleurs l'identité de ce que tu as accepté de faire à la croix de Golgotha. Accorde-nous cet amour afin de voir les autres, afin de penser aux autres, afin de ne pas être un sujet d'orgueil pour les autres, afin d'être un sujet, oh oui, qui d'ailleurs va nous emmener à évangéliser, pour leur appeler, pour leur dire, si l'Éternel m'a sanctifié, il peut aussi vous sanctifier. Si l'Éternel m'a purifié, il peut aussi vous purifier. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons pour ce deuxième volume. Nous croyons, oh oui Dieu, que la sanctification sera notre partage. Nous croyons que nous allons être des chrétiens qui demeureront dans une vie de sanctification. Dans le nom de Jésus, nous n'allons pas nous perdre dans le monde. Nous n'allons pas nous perdre dans le péché, mais nous allons demeurer dans une vie de sanctification. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons décrété cela. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous vivrons cela. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que cela sera notre partage. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous allons respirer cette vie de sanctification tous les jours. C'est dans le nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ que nous serons des chrétiens différents. Le monde ne va pas nous emporter. Le monde ne sera pas notre quotidien. Le monde ne sera pas notre partage. Nous serons chrétiens sanctifiés par Jésus-Christ aujourd'hui, demain et jusqu'au dernier jour de notre vie. Je prie qu'il en soit ainsi et je sais qu'il en sera ainsi car il nous a appelés à une vie et nous avons accepté d'entamer cette vie. Père éternel, merci. Merci dans le nom de Jésus.